fait, vous ne connaissez pas encore Olivier de Kersauzon, Jean-Luc Lemoyne. Si, depuis tout à l'heure, comme il est assis à côté de moi, et en plus il me passe sa main sur la jambe, c'est très troublant. Ah oui? Non, c'est juste parce que je pense que je m'en prends une très vite. Voilà, on le regarde méchant. Et c'est pour l'apprivoiser un petit peu, il me fait peur. Mais vous avez déjà fait une émission avec lui ou pas? Oui, non, j'avais été invité. Oui ou non? Ce qui s'était passé, c'est que j'étais invité d'honneur. Ah. Il était venu me voir dans la loge d'honneur, il avait dit que je faisais sale. Voilà, c'est le premier contact que j'ai eu Ça avec n'a pas changé. C'est vrai, regardez l'élégance de Pierre Bénichou. Lui, au moins, voilà un homme qui sait porter haut les valeurs de la France, n'est-ce pas, Pierre? Alors de la France, je me lave, c'est tout. Je me déguise pas en clochard malade comme tous ces gens-là, quoi. Pas Monsieur de Kersauzon. Lui, c'est un Élégant mais clochard. prudent. Clochard en bonne santé. Les habillés comme des clochards, non seulement des clochards, c'est-à-dire pas rasés, pas de chemise, les pauvres les poules enlevées, sans chemise, machin, mais en plus de ça, l'air maladif. Mais soyez des hommes, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais ouais, merde, enfin. Il peut parler, lui, sans la naphtaline. Attends. La naphtaline. Il sent la naphtaline, pauvre. Attends, tu t'es vu, toi? Non, mais vous avez vu votre tenue, sérieusement? Alors, regardez. Bah non, il est très bien, mon gilet, c'est toi. Gilet, Avec ton vieux costume Stevie. suranné que tu portes depuis une vingtaine d'années, qui est même pas ajusté, qui est même pas ta taille, et c'est lui qui va nous donner des leçons. Oh là. Ça attaque textile direct. Ambiance tergale ce matin. Non, c'est vrai que Stevie a un joli pull marin, regardez, avec des... Ouais. Il a fait exprès, il savait qu'Olivier venait. Ouais, bah ça y est, allez, ça va être mon quart Si ça d'heure. c'est un pull marin, je fais une danseuse étoile. mon petit pote. Oh, tu es pas loin, hein. Vu par Bottero, mais pas loin quand même. Oh, écoutez, oh là là, ça tacle, le là. Stevie Boulet, maintenant il fait même des vannes avec culturel. Vous vous rendez compte un peu? Oh là là, ouais. On l'a connu ce gamin-là, il était dans la rue, vous êtes d'accord? Il était pas dans la rue, il rêvait d'aller dans la rue. Puis voyez ce qu'on en a fait quand même finalement. On a fait un sale petit con mal élevé. Voilà ce qu'on Oh en a non, fait. J'aurais bien aimé qu'on en fit une sorte de révolutionnaire, de type qui... Non, pas du tout. On a fait un petit con mal élevé. Regarde mon gilet, il est bien mon gilet. Ton gilet, il est grotesque comme Mais toi. c'est toi qui parle textile, c'est pas moi, mon ami. Il parle Qui textile. parle de style, qui parle textile. Textile. Oh, textile. Attends, mais lui, il est trop frais, lui. Bonjour, je profite du retour de Monsieur de Kersauzon pour confirmer les dires de Monsieur Bénichou. Le bateau, ça ne marche pas. Ah, C'est l'affaire du siècle, attention. Ça, attention. Je suis sûr, je ne me suis pas concerté avec Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon, mon vieil ami, et je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi. Le bateau, les bateaux de compétition, Oui. c'est Formule 1 de la mer, comme on dit, quelque chose, évidemment, sont des engins absolument formidables. Bon. Mais les bateaux, les petits bateaux de plaisance, une fois sur deux, t'es emmerdé, ça marche pas, ça s'est encrassé, t'as perdu le truc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de bateaux construits, comme les voitures, donc ils n'ont pas la série pour faire des bateaux qui marchent. Est-ce que c'est vrai ou pas, monsieur de Kersauzon? Cette analyse est d'une finesse. Je ne peux que la partager, mais très sincèrement. Et je suis très fier de voir qu'un esprit comme le tien, qui n'est pas spécialiste, a regardé ça avec suffisamment de recul et en même temps de bon sens pour tenir des propos aussi précis, justes et équilibrés que ceux que tu viens de tenir. Voilà, parce que... C'est tout à fait vrai. enfin, si le bateau ça marche pas, alors pourquoi vous en faites? Mais ça veut Ben, rien dire. avec moi, ça marche. Oui, c'est ça la différence alors. 80% du temps, d'abord les bateaux naviguent pas assez, donc il faut tourner tout le temps pour que ça marche. Et donc les gens ils naviguent pas assez, donc ça tourne pas. Et comme ça tourne pas, ça marche pas. C'est l'ensemble de la flotte française, Ah, mais comme le disait Monsieur Bénichou. Je suis content, tu vas savoir, est dans je un suis fou très de joie. mauvais état. Je suis fou de joie parce que vous avez dit, on dira Kersauzon, tu dis Kersauzon, c'est Non, pas non. pareil ces bateaux. Mais vous dites ça pour lui faire plaisir ou parce que vous le pensez vraiment? Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir en pensant quelque chose réellement. Ah. Et son analyse est très très bonne. Il a raison. Ça marche pas parce que ça ne sert, Mais parce que ça ne sert pas. chaque fois qu'on te propose, c'est chez des amis. Ben ouais. On a le bateau, on va sortir, on va, Ouais, ouais, on que va, des on va au emmerdements. port en Ouais, face. ouais, T'as que des emmerdements, Ouais. t'as peur, t'as froid, ça se casse. Mais je suis comme toi. J'ai peur, j'ai froid. Mais c'est vrai. T'as peur, t'as froid, ça n'a rien à voir avec l'état du bateau, Pierre. Oui, bonjour à tous. C'est la vraie boxe, la boxe anglaise. Ah voilà, c'est la vraie boxe, la boxe anglaise, c'est le c'est la noble art. boxe. C'est pas la boxe de Monsieur Bénichou, la boxe française. C'est Mais vachement non, bien la boxe française. excuse-moi un truc. Attends, ouais. Comment qu'il s'appelle Thierry? Thierry, ça Comment qu'il s'appelle Thierry? Alors je vais vous dire un truc. Là. La boxe anglaise, c'est bien. C'est d'ailleurs la boxe, c'est la boxe anglaise, on voit avec les points et les machins. La boxe Ouais, les française, machins, il y a que les points.
Dis-moi, je t'ai donné la parole. Bon, la boxe française dit aussi savate. Savate. C'est une vieille boxe qui était très 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 répandue dans toute la France et qu'on a le droit de se toucher avec les pieds. Et cette boxe a eu un essor extraordinaire après qu'elle eut été éliminée par la boxe anglaise. Elle a eu un essor formidable dans tous les pays d'Asie. Maintenant, le kickboxing, c'est jamais que de la boxe française. Ne regardez pas que c'était intelligent, le moine. Non, mais c'est pas ça, mais en fait, j'avais pas entendu parler aussi bien de la boxe française depuis les Brigades du Tigre. Donc... Ah oui, c'est ça. Monsieur Clémenceau. Non mais pardon, je veux dire que la boxe française a existé avant les Parce sports que Pierre en avant a les arts fait. martiaux. Pierre en a fait. Il n'y avait pas que Achille, Pierre Savata aussi. Savate. Non, écoutez, vous avez un gala de boxe dans votre région, c'est Ouais, ça? tout à fait, à Fleury-sur-Orne, on a 2 km de Caen, et comme je sais que Laurent, vous souhaitez commencer la boxe, eh ben, bien sûr, je vous invite avec Oui, plaisir. c'est vrai que ça fait un mois que je dis ça, j'ai pas commencé encore. Eh ben, ouais, voilà. 2 kilomètres de camp, ça fait un drôle de trip. Hein. Ah, tout de suite, dès qu'on touche la Normandie, monsieur Bénichou, automatiquement, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a à Fleury-sur-Orne alors précisément? À Fleury-sur-Orne, donc samedi, j'organise un gala de boxe donc anglaise avec un combat professionnel. C'est un local, Maxime Audet, qui fait donc son premier combat professionnel. Et il joue contre qui votre... Mais il joue il- pas. il Et la boxe, Il c'est joue un pas, jeu, il c'est un boxe. combat, il boxe, Il tire, on dit il tire. Mais j'ai pas commencé Il que je vous cogne. dis. Il boxe contre un dénommé Dominique Bernard du club de Angers. Oh, dis donc, Dominique Ouais, Bernard, là, attention, le Dominique Bernard, il est sournois. Le Dominique C'est- Bernard, je l'ai tiré, moi, même pas savoir, il est sournois. Dominique Dominique pas sa Bernard, sœur, t'as tiré. il a une esquive rotative, je peux pas te dire. Eh ben, écoutez, monsieur Bénichou, il reste plus qu'à venir samedi. Olivier, vous y allez au salon, vous, de l'agriculture? À Non. l'époque, j'y allais, oui. Ah ouais. Mais à l'époque, j'y allais il y a très longtemps, parce que maintenant, il n'y a plus que 40 races de vaches en France. Il y en avait 400 en 1946. Ah, tu y allais en 46? Ouais. Il était bébé. De quoi il se mêle, l'autre? On dirait un lapin à la myxomatose. l'autre. Putain, il m'a l'air de malade. Et moi, je suis pas à l'aise à côté d'un mec comme ça. Il se prépare pour aller au salon de l'agriculture. Le micro, moi, tu vas te faire piquer ailleurs. Jean-Luc Lemoyne, je suis désolé. Jean-Luc, tu Jean-Luc, crois- te laisse pas faire. Tu crois qu'elle est contagieuse? Non. Mais il a le petit regard vérolé du mec qui va mourir bientôt. non. Ah, mais c'est très désagréable. Jean-Luc, je suis désolé. Non, puis c'est pas un cancer, toi, c'est un truc bactérien. Il y a l'odeur bactérienne. Qu'est-ce qu'ils ont ce matin? Moi, ils me font peur, les deux là. Vous ne pourrez pas quitter le téléphone, cher Paul, sans avoir fredonné une chanson de Claude François. Le téléphone pleure. Ça vous va? Ça donne envie d'aller voir. Ça donne envie d'écouter la suite. Une autre, parce que C'est c'est pas là. terrible, mais c'est mieux que Ça donne envie d'aller voir le film. Je veux bien vous en chanter une autre. Comment ça? La plus belle, celle qui était chantée dans le monde entier. Comment elle s'appelle Allez-y, déjà? allez-y. Comment elle? Donnez-moi le titre. My Way, My Way. Comme d'habitude. Comme d'habitude. je t'attendrai, les yeux en larmes, comme d'habitude. Il fait des. Les yeux en larmes. Ça, c'est bien écrit comme ça. Ça n'a jamais été dans le texte, mais ça peut être bien. Ouais, c'est beau, hein, t'écris bien, Paul. Ah, il doit se tourner dans sa baignoire, Clo-Clo. Allez, on vous embrasse. Paul. Et vous avez entendu le Dupont-Aignan qui s'est fait piéger? Vous avez entendu pas? Oui, mais je trouve ça très nul, alors. C'est vrai? Pour le coup. Gérald Dahan, il trouve toujours des trucs pour se faire... Buzzer, pour faire parler de lui et se faire virer, puis après jouer les victimes. Mais alors, franchement, appeler un homme politique pour lui faire dire du mal des autres politiques, je pense que si on appelait Gérald Dahan pour lui demander ce qu'il pensait des autres imitateurs, il serait pas forcément heureux qu'on diffuse à la radio ce qu'il pense de Nicolas Canteloup, de Laurent Gérard c'est et des malhonnête, autres. hein. C'est très Ouais, malhonnête. c'est un peu malhonnête. Un canular C'est une téléphonique malhonnêteté. n'est drôle que s'il y a une idée forte dans le canular téléphonique. Par exemple, quand il avait piégé Raymond Domenech, ça c'était plutôt rigolo de faire porter sur la main. Là, c'est un vrai canular réussi. Mais appeler un homme politique pour lui faire Enfin, il dire... le pousse pas trop non plus, hein. Moi j'ai entendu sur le net. Si, si, puisque c'est Cantona par exemple. C'est avec la voix d'Éric Cantona qu'il dit Nicolas Sarkozy c'est une crapule. Et l'autre fait oui. C'est pas lui qui dit que c'est une crapule. Donc c'est très malhonnête. Et voilà, c'est pas pour la fierté de Gérald Dahan. Je trouve que et
Et en plus, quand on travaille pour une maison de radio, comme en l'occurrence Rire et Chanson, que Rire et Chanson lui dit on peut pas le diffuser, bah c'est pas très bien d'envoyer le canular téléphonique aux autres radios et après il s'étonne d'être viré. Bah moi, à la place de la direction de Rire et Chanson, je l'aurais viré aussi, c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit quand il m'a appelé ce matin. Voilà. Mais non mais c'est la vérité. C'est comme si on laissait Olivier de Kersauzon dire que je suis malade à l'antenne, tu vois, ça serait absolument ignoble. Mais c'est un canular. Oui, mais c'est un canular. C'est trop facile, c'est trop Tu facile. remets mon nom dans ta bouche de malade. Non mais il y a un travail de ça, parce que ce que vous savez pas, c'est T'es en train de couvrir mon nom de microbes dans ta bouche. Je t'éclate les couilles. c'est que non mais ce qui est terrible, c'est que Je peux le faire pour toi. pendant chaque fois, il y a Olivier de Kersauzon qui me dit il est malade et il me fait t'as quel âge, parce qu'il dit tu vas bientôt mourir. C'est terrible. Moi je savais bien que vous n'aviez pas vraiment fait d'émission ensemble parce que je m'en serais souvenu. Combien de toiles vous avez au château, vous, Olivier? Parce que vous devez avoir évidemment quelques toiles ne serait-ce que la famille qui doit être peinte. Oui, les ancêtres et à les cheval. ancêtres doivent être représentés en armure et non 600, 700. 600, 700 toiles. Ouais. Comme ça C'est du vaut une papier énorme peint. fortune. C'est On du appelle papier ça de la peint. toile à matelas. On n'a pas de... Et vous-même, vous avez été peint, vous, Ah, vous bien sûr, j'étais pas. Il y a votre portrait À cheval. En ballerine. À cheval. Ah oui Ouais, En costume marin. À cheval en costume du XIIe siècle. C'est bien, il est là avec une armure. Je m'en souviens. Oui, hein Formidable. Mais Tu ce l'as que vu, ce que j'aime pas, c'est la voilette qu'il y a devant. Ça, c'est très beau. Et c'est abstrait ou c'est figuratif? Non, c'est très figuratif. Ah oui. En armure et tout, c'est pas abstrait. Tu rigoles. Ah bah, Tu rigoles, quoi. on pourrait vous faire en armure abstrait. Non, la seule chose que j'aime pas dans cette toile, c'est le verniang qu'il y a sur les sabots de mon cheval est trop rouge. sinon c'est magnifique. La toile est très très belle. Et vous-même, je crois que là-bas à Tahiti, parce qu'on le sait, c'est la Polynésie a beaucoup inspiré les peintres. Ouais, ben, les peintres viennent me peindre moi. Mais oui, absolument. Moi, j'en viens là. Ouais, ouais. Ah oui? Mais oui, c'est pour ça que j'ai pas pu accueillir Olivier pendant son retour, parce que j'étais moi-même à Tahiti. Mais vous-même, Oui. vous peignez, je crois. Hein? Vous vous baignez beaucoup là-bas. moins. Pas d'autoportrait, hein, vous ne vous peignez pas, ça se voit. Je sais pas si j'ai compris, mais je crois que ça va mal se passer. Je suis pas sûr d'avoir compris ta réflexion merdeuse de... Est-ce que c'est pas pour le faire revenir peut-être? Parce à qui revient l'argent de la vente de la maison? Ah non, parce qu'ils n'étaient que locataires, les Ligonès. Ah, d'accord. Et donc, ce sont la famille des propriétaires qui sont décédés, qui revendent. leur C'est maison. dégueulasse de faire ça alors que t'es locataire, hein, je trouve. Ça, c'est drôle. C'est vrai, c'est affreux. Et au niveau de l'état des lieux, qu'est-ce qu'on dit C'est même pas sans être propriétaire, faire ça, se croire chez soi. Ah bah, Je trouve ça ils t'ont vraiment baisé le dégueulasse. capital. Vraiment dégueulasse. Et encore, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Mais c'est vrai, ils sont pour rien, les propriétaires de la maison. ça. C'est dégueulasse. Oui, c'est vrai. Vous, votre château, il y a comme ça des... Non, mais c'est vrai. On Il y a m'a les dit, oubliettes. on m'a dit qu'il y avait des présences dans votre château. C'est un endroit qui est habité depuis 800 ans ou 900 ans, donc il y a automatiquement eu des crimes, et il y en aura encore. Est-ce qu'on entend Il y en aura encore. Le jour où vous viendrez dîner chez Tu moi. viens donc passer un week-end à la maison, il y en aura encore. Je veux pas aller en week-end. J'aimerais bien. Le moine, vous êtes chargé d'y aller. Non, il me regarde genre t'es le prochain. On va entendre des bruits. Ouh. Mais qui est là-bas dans cette maison, Madame de Kersauzon? Des fantômes. Des fantômes. Non mais elle est bien habitée par quelqu'un, Ses cette maison. ancêtres, Elle c'est- est pas vacante, lui il est en Polynésie. Qui habite Les là-bas? ancêtres d'Olivier sont là-bas. Et c'est domestique, c'est Ah, chien. bah, il y a le personnel qui appelle. Ah, le personnel appelle. Oui, allô. Allô, allô, quelle nouvelle. Oui, en studio là. Ok, d'accord, oui, j'avais reconnu. C'était Gérald Dahan. Paul, Voilà. comme on a reçu de nombreux mails depuis tout à l'heure 16h qui nous disent combien les auditeurs ont apprécié votre interprétation d'une chanson de Claude François, je pense que vous pourriez terminer votre intervention avec maintenant une chanson de Johnny. Donnez-moi une, s'il vous plaît. Non, pas Que le je juge, t'aime, pas le que je juge. t'aime. Que je t'aime, que je t'aime.
Il est bourré ou quoi? Ça va? Moi, je pense qu'avec On toute lui sa aura honte, fait on faire- peut refaire les duos des Carpentiers. On lui aura fait faire n'importe quoi, ce malheureux. Bon, je vais vous dire une chose encore. Quelle fin de carrière tragique. Que je t'aime, que je t'aime. Moi, Non, j'adore non. Paul parce que moi, je vous aime, Paul. Et, Moi aussi, je vous aime, vous savez bien. et presque, je trouve que c'est trop court. Vous auriez dû encore chanter, ça me plaît tellement. Non, quoi. mais j'ai un petit répertoire pour vous dire la vérité. Hein. Ah, c'est vrai? Tout petit répertoire. Un gros agenda, mais un petit répertoire. On vous embrasse, Paul. Vous connaissiez Olivier de Kersauzon, Oui, manifestement. oui, je connaissais Olivier. Parce que vous êtes vous-même noble, Astrid. Je pense pas que ce soit la noblesse qui nous a fait nous rencontrer. Mais moi, je savais pas que vous étiez descendante de vicomte et vicomtesse. Oui. Ah, c'est quoi votre vrai nom? Veillon de la Garoulet. Monsieur de Kersauzon, mademoiselle de la Garoulet, ça le fait, je trouve. Ouais. Moi, Titoff de Marseille. Vous la connaissiez d'où, alors, Olivier? Quand elle était petite et tout, c'est tout. Mais où? Comment ça, dans les petits? Ah, dans les rallyes. C'est ça, c'est dans les... Saint-Tropez ou un truc comme ça. On s'est croisés quelques fois. Ah oui, mais Et racontez... la dernière fois, on s'est croisés à Nice, au Salon du Livre. À Nice, ouais. J'étais Au Salon du Livre. J'étais Ouais. président du Salon du Livre. Ça, c'est On l'a drôle. pas beaucoup vu d'ailleurs, à la présidence. J'arrive, je finis mon Il verre. fallait aller sur Il y a le une bord bonne de femme, mer. Ah oui, il y a une bonne femme, parce qu'il fallait signer les bouquins. Moi, je sais pas faire ça, j'ai horreur de ça. Il y a une bonne femme qui s'approche de moi, elle m'engueule, elle me dit, ouais, comment vous signez pas votre livre, je sais pas quoi. Moi, je la regarde, je dis, écoutez, madame, moi, je signe pas mon livre, il y a des gonzesses qui font pas de pipe, chacun fait ce qu'il veut. Elle est devenue bleu marine, la gonzesse, et j'en ai plus entendu parler après. Un joli succès de librairie. Comme quoi, il n'y a pas besoin de signer. Qu'est-ce qu'il y a, Non, Jean-Louis? moi j'adore, c'est la tête de Michel qui a l'air consterné par ce qu'elle vient d'entendre. Parce qu'elle a l'air très surprise que des gens signent pas leur livre.